Réponds-moi, mais... Ton papa est là. Jaco. Docteur, mon gosse, il n'en veut plus. Eh ben, qu'est-ce qu'il y a? Jaco, mon petit Jaco. Mais qu'est-ce qu'il a, docteur? Anne. Me faites l'emmener, docteur, faites l'emmener. Anne, ça va passer. Ne Jaco. vous alarmez pas. Passez-moi les terres. Ton papa, c'est ton papa. Mon petit Jaco. Vite, docteur, vite. C'est que, docteur, il y a un mois que je suis sans travail. J'ai mangé le peu que j'avais. Et maintenant... Voulez-vous que je vois si je peux le faire entrer dans un sanatorium? Ah non. Ah non, monsieur Orthez, non, c'est pas possible, ça. Mais je ne pourrais pas vivre sans lui. Moi. Voyez-vous, monsieur Orthez, moi, je me fous de tout. J'ai pas de copains, pas de rigolade, ça, jamais, non, rien de ça. Mais non, mais je vis que pour lui, vous savez. Quand je sens son petit museau qui me frotte ma joue, vous pouvez pas savoir le bien que ça me fait là-dedans. Alors quoi, plus de femmes? Oh, ça encore. Mais plus de gosses? Alors, non, ça, docteur, ça se peut pas. Non, ben, je vais voir. Je vais chercher, quoi. Ouais, si la mécanique ne donne pas, je sais pas, j'irai la nuit au hall, ou bien je serai débardeur sur les quais, mais il faut que je trouve du travail et puis de l'argent, hein. Il m'en faut de l'argent pour lui donner tout ce que vous dites. Au besoin, je tendrai la main. Si. Voyez-vous, il y a des moments où on ne connaît plus rien. Quand on sent que son gosse peut mourir. Folie! Je suis un honnête homme, monsieur le président. Jamais je n'ai fait tort d'un sou à personne. Silence! Silence! Alors, quel a été le mobile de votre crime? Voler, voilà. C'est ça. C'est ça, voilà. Tuer pour voler. Ainsi, vous avouez. Quoi? Moi? Mais non, j'ai avoué quelque... Mais non, mais pas du tout, mais non. Jamais, jamais! Non, c'est vous, monsieur le président. Vous aussi, vous voulez me faire dire que je suis un misérable. La justice, c'est tout, n'est-ce pas? Ah, évidemment, n'est-ce pas? On trouve dans une maison un cadavre et un vivant, alors, à la guillotine, le vivant, ça y est, à mort le meurtrier, le voleur. C'est ça, hein? Vous aussi? Vous êtes sûr que c'est moi? Hein? Vous en êtes bien sûr, hein? Ah, mais tout de même, vous seriez plus tranquille, hein, si j'avouais. Ça vous tiraillerait moins là-dedans, hein? Eh bien, non! Vous pouvez vous mettre tous contre moi! Tous, vous entendez? Vous ne me ferez pas mentir! Et ça vous rongera plus tard de penser que vous avez peut-être fait couper le cou à un pauvre type. Vous vous appelez? Marc Rambeil. Vous n'êtes pas parent ou allié de l'accusé? Ou à son service? Je suis sa femme. Vous avez demandé à être entendu. Dites-nous ce que vous savez. Tu vois, Noël, j'ai voulu venir pour dire ce que je pense de toi. Et puis aussi, pour te voir et te remercier de m'avoir permis de retrouver Jaco. Mais si tu ne veux pas, si ça ne te plaît pas que je sois là, près de toi, eh ben, je m'en irai. Parle si tu veux. Je sais que tu ne peux dire aucun mal de moi. C'est mon mari, voyez-vous. Et je le connais bien, parce que c'est un de ces gars
francs comme l'or, qui ont toujours le cœur sur la main et qui vous disent ce qu'ils pensent. C'est un brave homme, un honnête homme. Il n'a jamais connu que son travail. Jamais je l'ai vu rentrer avec un coup de trop dans le nez. Tous les samedis, il m'apportait sa paye sans qu'il m'y manque un sou. Il m'a donné des années de bonheur. J'étais heureuse. Heureuse. Je vous jure que c'est pas un assassin. Je le sens bien dans moi. S'il avait tué quelqu'un, il me ferait peur à regarder. Tandis que maintenant, je suis là devant lui. Eh ben, je le prendrais dans mes bras si je pouvais. Et je lui dirais, je sais que c'est pas vrai, je sais que c'est pas un assassin. Ma pauvre Marthe. Faites-la emmener, Monsieur le Président. Elle n'en peut plus. C'est bien assez de moi. Non, Noël, non, ne crains rien. J'aurai la force. Il faut que je prouve que tu n'as pas tué. Parce que tu comprends, moi je l'ai, cette preuve. Moi, je sais que tu pouvais pas tuer. Écoutez-moi, messieurs. Nous avons eu un gosse. Et alors, depuis, vous ne pouvez pas vous imaginer comment il était. Il avait pour lui les mêmes caresses que moi, sa mère. On aurait dit qu'il sortait de sa chair et pas de la mienne. Il donnait tout à cet amour. Plus de vin, plus de tabac, plus de sorties, plus rien. Vous n'entendez rien, tout pour son petit gars. C'est-il pas la vérité, Noël? C'est la vérité. Et jusqu'à la dernière minute, je me sacrifierai pour lui. Tu te souviens, quand je t'ai fait pencher sur son berceau pour te faire la surprise, et que je lui avais appris en cachette, et qu'il t'a dit papa pour la première fois. Tu pleurais de joie, Noël. Jacques, mon petit Jacques. Et alors, si vous l'aviez vu, sa figure s'est crispée, il l'a pris dans ses bras. Ses nerfs se sont tendus. J'ai cru qu'il allait mourir quand il était heureux. Et alors, vous croyez que quand un homme aime son fils, comme je vous le dis, qu'il a que lui dans la tête, il peut tout d'un coup en faire l'enfant d'un vaurien, lui laisser que de la honte derrière lui? Mais non, ça c'est pas vrai, vous m'entendez? C'est pas vrai. Et si vous ne croyez pas, c'est que vous n'avez pas d'entrailles. Et toi aussi, Noël, dis-leur que jamais t'aurais voulu saluer mon petit. Je jure sur la tête de mon fils que je suis... que je suis